Barros, chef de service au ministère de la Culture. Je suis le point focal représentant la Convention 2003. Et c'est pour moi un plaisir aujourd'hui de coacher ce dossier au niveau du Gabon. C'est l'occasion pour nous de rencontrer les joueurs de Songo et de pouvoir expérimenter l'élément sur place. La plupart du temps, les détenteurs de l'élément ne connaissent pas quelles sont les possibilités qu'ils ont pour pouvoir mettre l'élément, pour pouvoir représenter le patrimoine culturel dans le monde entier. Et aujourd'hui, ils sont allés à la découverte de tous les moyens possibles que l'UNESCO, l'organisme et l'administration met en place pour pouvoir vulgariser l'élément. C'est tout, tout ce qu'il y a de bon dans cet atelier-là. À l'initiative de l'ISESCO et de l'UNESCO, en partenariat avec le ministère de la Culture, le Musée national vient d'abriter un atelier de sensibilisation sur la Convention 2003 et le projet d'inscription du Songo les 17 et 18 mars 2022. Comme le dit la Convention, pour inscrire un élément, il faut la participation de la communauté, c'est-à-dire les joueurs de Songo. Et ils ont effectivement répondu à l'appel. J'ai répondu présent à l'appel lancé par le ministère de la Culture sur la Convention 2003 qui définit les modalités d'inscription de nos éléments au patrimoine culturel immatériel. Nous sommes venus ici pour donner notre consentement parce que nous représentons la communauté nationale du jeu de Songo. Et tous les acteurs sont unanimes. L'action engagée, elle est porteuse d'espoir pour notre culture et pour notre jeu de Songo. Les joueurs, les clubs, les ligues, la fédération, les ONG, les mécènes et tous les acteurs du Songo, y compris nos ancêtres, sont d'accord pour que le jeu de Songo puisse être inscrit au patrimoine culturel immatériel. Bonjour, il était important pour nous aujourd'hui d'accompagner le ministère de la Culture, le Musée national, dans leur initiative d'introduire au sein de l'UNESCO le dossier du Songo dans le cadre de sa reconnaissance comme patrimoine immatériel de l'humanité. C'est une bonne chose puisque le Songo c'est un jeu qui est beaucoup plus pratiqué chez nous. Si on veut le valoriser, ça fait du bien pour notre jeu qui aujourd'hui attire beaucoup de jeunes et presque tout le monde en pratique ici. Donc l'initiative est bonne, mais il faudrait que nous essayons de voir et approfondir normalement ce jeu pour que ça devienne un jeu comme le sport, comme le football. Je suis Madame Barros, épouse Tchoué Coco, chef de service au ministère de la Culture et des Arts, point focal de la Convention 2003. Alors, nous sommes ici ce jeudi 11 mai 2023
à Bitam à l'occasion d'un atelier de sensibilisation sur la Convention 2003 pour l'inscription du Songo sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La mairie de Bitam accueille pendant les 11 et 12 mai l'atelier de sensibilisation sur la Convention 2003 de l'UNESCO. C'est la même qui est pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel. Ici, le patrimoine en question, c'est le Songo. Il est donc question de tabler sur les projets d'inventaire de ce jeu d'intelligence. Durant 2 jours, vous allez aborder les thématiques sur l'introduction à la Convention 2003, l'inventaire et la fiche d'inscription qui vient parachever l'atelier de Libreville. Mesdames et messieurs, que les connaissances et les savoirs vous guident tout au long de cet atelier. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du dit atelier. Pour la première journée, l'ensemble des participants a eu droit aux détails, un ensemble d'informations qui viennent donner aux joueurs de Songo l'espoir de voir leur jeu véritablement valorisé. Nous sommes dans la joie puisque cela faisait plusieurs années qu'on n'arrivait pas à ce stade-là pour montrer aux gens que le Songo n'est pas seulement dépositaire aux femmes et que le Songo est dépositaire de toutes les personnes qui désirent jouer ce jeu de réflexion rapide. Notre souhait, c'est que tous les Gabonais jouent au Songo et que le Songo puisse être pratiqué à l'échelle internationale. Donc c'est un jeu qu'on veut valoriser et on encourage tous les jeunes à jouer au Songo. On encourage les parents à faire en sorte que les enfants jouent au Songo parce que c'est un jeu sain. Joueurs et autorités municipales de Bitam éclairés sur la Convention 2003 de l'UNESCO afin que soit inscrit le Songo au rang de patrimoine mondial immatériel. L'hôtel de ville de Bitam s'est vidé au terme de ces 2 jours de sensibilisation sur la Convention 2003 de l'UNESCO, projet d'inventaire du Songo. 2 jours pendant lesquels la dite convention a été visitée et revisitée afin que le Songo soit inscrit au rang de patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Une session au sortir de laquelle on retient. La Convention exige la participation des communautés à l'article 15 de la Convention. Et donc, les communautés ont proposé une description de l'élément. Nous avons regardé techniquement que le Songo est rattaché au 3e domaine de la Convention, c'est-à-dire c'est une pratique sociale. Le Songo est aussi rattaché au savoir-faire lié à l'artisanat. Il reste que des mesures de sauvegarde ont été proposées par les communautés elles-mêmes et que techniquement, le dossier est monté. Maintenant, il reste une relecture du dossier d'inscription ICH 02 par les équipes du ministère de la Culture et la consultante qui a été commis à la tâche. C'est l'occasion aussi de remercier Monsieur le ministre de la Culture et des Arts, Monsieur Max Samuel Obouman-Djogo, pour le choix de la commune de Bitam pour abriter cet atelier de sensibilisation. Et si ce jeu d'intelligence doit être préservé, il faut d'une part continuer les compétitions et d'autre part assurer la relève. La Fédération gabonaise de Songo fait souvent des compétitions et que nous tous, les départements participent et on fait même des tournois interdépartementaux. Bitam, nous sommes partis jouer, on a rencontré, on a plus de 2 trophées. Et même aussi les champions interquartiers et interclubs. Durant ces jours de formation de notre séminaire-là, nous avons quand même retenu beaucoup de choses, surtout dans le sens positif. À chaque fois, lorsque je vois d'autres adultes jouer, bon, j'ai aussi envie d'essayer. Au fur et à mesure, j'ai pris goût. Je joue bien, mais à mon niveau, je suis encore dans l'apprentissage. Les acteurs du Songo s'en sortent donc édifiés et même pleins d'espoir pour ce qui est de la préservation de ce jeu. En effet, c'est le Gabon qui est sur la voie de la protection de son patrimoine culturel, un processus qui laisse à penser qu'il ne se limitera pas seulement au Songo,
ce d'autant plus qu'il est riche en la matière.